Bon, j'ai mis les petites oreilles de chat, pas parce que je veux faire comme les autres youtubeuses, mais parce que j'ai une bosse là, j'ai des cheveux qui partent partout et j'ai pas envie de me recoiffer, c'est mort. Et en plus j'ai de l'éosine un peu partout puisque ma fille a la varicelle et qu'il faut sécher tous les petits boutons. Voilà, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, je pense qu'elle va bientôt se réveiller, donc c'est parti. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire encore un haul, mais cette fois-ci c'est sur les soldes. Je voulais me dépêcher de vous mettre la vidéo en ligne parce que les soldes ça dure pas non plus toute l'année, même si souvent il y a des réductions, etc. Comme d'habitude je vais vous parler que de maquillage, de soins. Je suis pas fan des soldes de vêtements, c'est pas mon trip. Voilà, j'aime bien que le maquillage. Vous le savez, vous êtes sur une chaîne beauté et pas sur une chaîne mode. Déjà. Donc voilà, déjà je vais vous donner mon avis sur les soldes. J'ai acheté chez plusieurs marques, etc. J'ai fait mes soldes aussi sur des sites anglais comme Cult Beauty et j'ai préféré faire mes soldes sur les sites anglais que en France. Je trouve qu'en France les réductions étaient pas du tout intéressantes et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas des trucs de folie par rapport à d'habitude et pourtant j'ai débensé quand même pas mal. Donc là ce qui va se passer, je vais vous montrer déjà les produits que j'ai eus puisque soit je les ai achetés directement en magasin, soit je les ai déjà reçus. Et pour les produits que je n'ai pas encore reçus, je vais vous dire ce que j'ai et enfin ce que j'ai commandé et je vais vous mettre une petite photo à chaque fois en vous donnant pas mon avis mais pourquoi je l'ai acheté quoi, voilà. Alors, on va commencer par Cult Beauty. Je n'ai jamais commandé sur ce site, enfin je n'avais jamais commandé sur ce site et je m'y suis mise là, dernièrement. C'était quand? C'était au moment... Bah c'était les premiers jours de janvier, de 2 janvier, un truc comme ça. J'ai commandé pas mal de choses et il y avait des produits soldés et des produits qui, une fois qu'ils étaient soldés là-bas, coûtaient beaucoup moins cher que des produits soldés en France. Enfin, ici pas français, vous allez comprendre. Déjà, je vais vous montrer cette palette de jouets. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Jouet est une marque que je n'ai jamais essayée. La palette est comme ceci. La pigmentation est au rendez-vous. C'est facile à travailler. C'est vraiment beau. Je suis vraiment surprise mais en bien de cette marque. Je trouve les couleurs super cool, vraiment bien. Je les connaissais surtout par rapport à leur rouge à lèvres. J'avais vu des choses sur Instagram, tout ça. J'avais pas fait attention à leur palette et là elle était en réduction. Je l'ai prise et j'en suis super satisfaite. La palette s'appelle Rose Gold Matte and Shimmer Eyeshadow Palette, voilà. Et bah écoutez, je pense que j'en prendrai d'autres palettes comme ceci parce que franchement elles sont bien et j'aimerais bien essayer leur rouge à lèvres, donc je pense que je vais retourner sur Cult Beauty mais pas maintenant parce que là j'ai quand même bien dépensé. J'ai pris ceci sur Cult Beauty, j'ai pris un petit coffret Stila Oh My Stars où à l'intérieur vous avez des... Alors ils appellent ça en français. En français ils appellent ça ensemble d'ombre à paupières liquide. Donc en fait ce sont surtout les paillettes en format liquide, gel, je sais pas comment vous dire ça. J'ai l'habitude d'utiliser des paillettes en poudre et je rajoute une colle, etc. Des paillettes quoi, libres. Et je vous avais dit la fois dernière que sur Amazon j'avais pris des eyeliners paillettes que j'avais bien aimé. Mais alors j'ai essayé les Stila. Je sais pas si j'ai une photo à vous mettre, etc. Mais c'est une tuerie ce truc. L'embout déjà est super pratique. Une fois que vous étalez le produit, ça ne va pas enlever votre eyeshadow, votre fard à paupières. Et ça c'est super bien, c'est super visible. Quand je l'ai mis, c'était samedi dernier, les filles m'ont dit mais en fait on voit que ça. Enfin, comment dire ça? Ça éblouit. Tellement que c'est... Voilà. Elles m'ont demandé à chaque fois où est-ce que je les avais achetés. Je leur ai dit, donc je pense que là... on va toutes s'y mettre parce que vraiment ce sont de très belles paillettes. Oups là. Donc il y a argenté, un cuivré, voilà, et un doré. Et voilà, c'est super beau, je trouve ça super beau, moi je suis fan, j'adore. Ensuite, j'ai pris ceci sur Cult Beauty. Alors je l'ai pas pris sur Morphe parce que j'avais un code sur Cult Beauty, donc ça me revenait moins cher. Et donc c'est la palette de Jaclyn Hill. Donc moi vous savez j'avais pris le trio Quattro
Bon bref, le coffret de palette de Jaclyn Hill qui est sorti il y a plusieurs mois, grâce encore une fois aux collègues. Et on avait entendu parler de cette palette comme quoi elle était de meilleure qualité, etc. Et je l'ai prise, je me suis lâchée. Alors à ce moment-là, quand j'ai fait ma commande sur Cult Beauty, il n'y avait plus la palette James Charles, elle était indisponible et j'étais dégoûtée de la live, donc j'avoue, je me suis lâchée. Et voilà, la voici. Et vous avez vu les couleurs, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de faire des maquillages avec parce que je la trouve magnifique. Mais vraiment magnifique. C'est... Voilà. Hein, voilà, voilà, voilà. Je pense de toute façon que la marque Morphe, j'en suis de plus en plus fan. C'est dangereux, très dangereux, mais j'assume. Ensuite, j'ai pris une autre palette de Morphe que j'ai déjà essayée, la 39A. Donc, elle ressemble légèrement à celle de James Charles. Je dirais en un peu plus sombre, moins coloré, etc. C'est surtout le fait que vous ayez des gros fards au milieu et le reste ce sont des petits fards. Elle est mais super pigmentée, C'est une tuerie, les fards sont faciles à utiliser, je surkiffe. Moi j'ai essayé surtout le côté marronné, puisqu'en ce moment je suis très à fond dessus. Enfin, aujourd'hui vous me direz j'ai du rose, violet, doré, voilà. Mais vraiment j'ai kiffé. Je pense qu'on peut faire des maquillages très élégants, comme on peut faire des maquillages plus... colorée, plus fun et vraiment elle est super belle. J'adore le design. Alors il n'y a pas de miroir mais c'est pas grave, ça me dérange pas pour celle-ci. Moi je trouve que ça fait très pro, le côté cartonné comme ça, je ne sais pas pourquoi, noir comme ça, j'adore. Et donc, petite info, vous devez le savoir si vous me suivez sur les réseaux sociaux, quelques jours après, je vois sur le groupe Facebook Sephora Beauty que James Charles va remettre en ligne certaines palettes, enfin quelques palettes, un petit nombre de palettes. Et donc grâce au groupe Sephora Beauty j'ai réussi à en avoir une parce que les filles m'ont dit c'est à telle heure, faut pas te louper. J'ai failli me louper mais j'ai réussi à avoir ma palette. Voilà, j'ai commandé ma palette qui devrait arriver dans 2 jours à peu près, donc je suis très contente. Et voilà, donc Morphe je vous dis affaire à suivre parce que je surkiffe. Et enfin, j'ai pris une dernière palette, c'est la palette de Becca Volcano Goddess, que j'ai déjà essayé puisque on la vend chez Sephora. Cependant, chez Sephora, son prix le plus fort est à 60-65 €, je crois. Et soldée, elle est à moins 30. Je vous laisse faire le calcul. Ce qui vous fait dans les 40 € à peu près. Alors elle doit être à 60. Je crois qu'elle est à 60 et que ça coûte 48 € soldée. Sauf que sur Cult Beauty, en euros, hein, ça me faisait 23 €. Voilà. Elle est magnifique. Elle est très belle, hein. Le packaging est magnifique aussi, hein, soyons honnêtes. Les couleurs sont pigmentées mais pas autant que Morphe ou Kate Von D, voilà. Mais les couleurs sont quand même bien présentes, c'est quelque chose pour un maquillage plutôt élégant ou discret ou quoi que ce soit. Et je voulais pas mettre 48 € pour une palette comme ça, même si je la trouve très belle. Et quand je l'ai vue à 23 € sur Cult Beauty, je me suis dit bon là je peux la prendre, je me permets ce petit plaisir, voilà. Donc ça déjà c'est sur le site Cult Beauty. Morphe je vais pas vous montrer, enfin je vous mets là la photo de la palette James Charles mais elle n'était pas soldée. C'est juste que je l'ai achetée à peu près au même moment. Après je vous ferai des tutos avec. Enfin il faut que je prenne le temps de vous faire des tutos, j'ai envie de vous dire, parce que là en ce moment c'est pas trop ça, hein. Ensuite on va passer chez Sephora. Donc j'ai fait les prix sexy en premier sur le site Sephora. Voilà. Alors tout d'abord j'ai pris ce calendrier de l'Avent Ciaté. J'aime bien les vernis Ciaté en général, je l'ouvrirai petit à petit. J'ai vu le calendrier OPI mais c'est que des petits OPI et j'en ai marre des petits OPI. J'aime bien soit les grands ou soit les petits coffrets mais pas que des petits. Surtout que sur les petits il n'y a pas marqué le nom donc c'est pas pratique. Donc là, Ciaté London, j'ai hâte de l'ouvrir, voilà, je pense que je vais prendre mon temps pour l'ouvrir, je vais me faire plaisir, c'est mon calendrier de l'Avent, mais après Noël quoi, donc ça c'est cool. J'ai pris la palette Fenty qui était beaucoup moins chère, évidemment en prix sexy. Donc la palette Fenty, vous devez déjà la connaître, celle-ci. Donc à la base, ce sont des highlighters, ok. C'est la Kilowatt Foil. Donc Kilowatt, c'est en fait le nom de ces highlighters. Et les voici. Sauf que ce sont des highlighters pas très faciles à apporter. Donc souvent, je sais que nous au travail, on les utilise comme ombre à paupières ou sur les lèvres ou quoi que ce soit.
mais pas absolument comme highlighter parce que voilà, ça va être compliqué. Ça, je suis trop contente. C'est Too Faced qui a fait des prix sexy, enfin, qui a été en prix sexy. Et c'est une palette que je voulais depuis fort bien longtemps. C'est la Glitter Bomb. Voilà, la Glitter Bomb, elle est sortie il y a de ça plusieurs mois. On l'a pas eu en magasin, donc je voulais pas la prendre tant que je l'avais pas testée. Je l'ai pas vue dans d'autres magasins ou quoi que ce soit. Elle était partie très vite, je crois, au bout d'un moment. Je sais pas ce qui s'était passé et je crois qu'en fait ils ont eu du stock. Je sais pas ce qui s'est passé en fait, mais là elle a été soldée. Hop là, j'enlève tout. Donc la glitter se présente comme ceci. Évidemment, qui dit glitter dit paillettes. Vous avez un noir et un blanc. Et si je me trompe pas, il faut mettre le blanc ou le noir comme base. Et ensuite vous mettez les paillettes. Donc ça c'est super cool. J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre la colle à paillettes avec. Je ne suis pas sûre. Je ne suis vraiment pas sûre. Et avec, en fait c'était un petit kit. J'ai le Glitter Pop, c'est un eyeliner gold. Alors par contre ils mettent Peel Off Eyeliner. Ah ouais. En fait ils disent formule contour des yeux à paillettes décollables. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils en disent plus. Donc ça se décolle. Pour l'enlever ça se décolle. Oh là là, c'est spécial. Bon, on va voir ça. Et là, j'ai le Skate Marker qui est un eyeliner de chez Too Faced que je n'ai jamais essayé, un eyeliner feutre. Bah écoutez, je vais essayer. Pour le Glitter Pop, c'est le Lucky Beach, le doré. Écoutez, je vais essayer. Je suis étonnée pour le glitter, je sais pas quoi là. Le Glitter Pop, je suis vraiment étonnée, mais ok, d'accord. Ensuite, j'ai pris cette palette de chez Sephora pour les éditions de... Enfin, pour l'édition de Noël. Évidemment, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Et zut, crotte de bique. Ouais, j'essaye de dire moins de gros mots vu que j'ai une fille qui commence à être très curieuse, vous voyez. Donc j'ai peur qu'elle répète les bêtises de ses parents. Donc crotte de bique, zut, c'est très bien. Ou mercredi. Hein, vous connaissez mercredi? Alors, donc la voici. Hop là. Donc vous avez beaucoup de fard à l'intérieur. Je ne l'ai pas testé véritablement. Je trouve que ça ressemble à plusieurs Naked, mais en plus petit, en plus cheap, en moins cher. Donc j'ai hâte d'essayer. Certaines fois chez Sephora, il y a vraiment de très bonnes surprises. Moi l'année dernière, c'était la palette bleue. C'était l'année dernière ou celle d'avant? Je sais plus, celle d'avant peut-être. Une palette bleue qui était magnifique, je vous en avais parlé. C'était les anciennes Sephora. Ça existait en nude, en brown, et là c'était en bleu et c'était magnifique. Donc là, je pense qu'il peut y avoir de belles surprises. Non, je vais pas la swatcher. J'ai pas envie de l'abîmer là de suite. Mais j'ai hâte d'essayer. Franchement, j'ai vraiment hâte d'essayer. J'ai pris un pouce-pouce pour les mains. Pouce-pouce pour les mains. C'est Sephora, bataille d'oreiller, gel mousse en main, etc. Je pense que je vais peut-être en racheter d'autres, je ne suis pas sûre, je sais plus ce que j'ai, tout ce que j'ai acheté, je voudrais revoir dans ma tête. Donc voilà, ça c'est cool. Et j'ai pris un masque métallique de chez Sephora. Alors celui-ci c'est le glitter. Glitter tout simplement? Ok. Celui-ci je crois qu'il est, comment on dit ça, parafermissant, anti-acné, tout ça, enfin matifiant. Voilà, je crois qu'il est matifiant celui-ci. Il y en a 3, donc les 3 sont soldés ou prix sexy, je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus en magasin, jamais. Je ne sais pas si c'était une exclusivité internet ou quoi que ce soit, mais on n'en a presque pas entendu parler. Donc enfin je vais pouvoir essayer. Ce sont des masques peel-off si je ne me trompe pas. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer. Je trouve ça bizarre qu'ils soient déjà mis en prix sexy, en solde, tout ce que vous voulez. J'ai pris le masque magnétique de Dr. Brandt. Comme vous le savez, c'est un des masques que j'adore. J'en ai presque plus et j'attends tout le temps qu'il soit soldé. Là, il était vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte 70 € et il a coûté, moi je l'ai payé moins de 30 €. Et vraiment, il est pas cher, moi je l'adore, je peux pas m'en passer, donc voilà. Et enfin pour finir, j'ai pris une Beauty Blender. Alors je crois que le packaging en fait est noélique tout simplement. C'est la Beauty Blender originale avec ce packaging noélique, c'est pour ça que c'est soldé. En général chez Sephora, les produits de Noël sont souvent soldés. Là il y a une exception qui confirme la règle, j'ai envie de vous dire. Ce sont les lip stains, le kit de lip stain à 29,99 € qui n'est pas soldé.
Je le regrette fortement, mais que voulez-vous? Je trouve ça dommage, mais c'est comme ça. Et donc voilà, les éditions de Noël, c'est souvent soldé et alléluia pour ça. Ensuite, j'ai fait des folies dans mon magasin. Bon, d'un côté, j'étais super présente pour les soldes cette année. D'un côté, bon, j'ai raté les fêtes aussi. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que j'ai raté les fêtes. Donc ça m'a fait mal au cœur, donc je me suis dit on se met à fond sur les soldes. Et donc j'ai fait la mise en place des soldes et je suis arrivée tôt le jour des soldes. J'ai fait une plus grosse journée, etc. Parce que voilà, moi les soldes j'adore. De toute façon j'aime les soldes, il n'y a pas photo. J'aime cet engouement, j'aime la mise en place, j'aime savoir ce qui va être soldé. J'aime découvrir aussi des produits parce qu'il y a des produits qui sont soldés, qui ressortent des tiroirs. On se dit bah merde on avait ça, je m'en rappelais plus. Ah oui c'était la collection de la fois dernière. Il y a un côté aussi, on retrouve des produits, on se dit ah oui c'est vrai c'était bien ce produit, etc. Et j'aime l'engouement des clientes quand elles cherchent, etc. Moi j'adore ça. Franchement j'adore. Après il y a des clients, je sais pas pourquoi ils font les soldes, certaines fois on dirait qu'ils sont blasés de la life. Moi je trouve que les soldes ça doit être trop cool, etc. Alors c'est vrai que si on vient avec un objectif en particulier, on va avoir tel truc et tel truc, je n'arrive plus à parler, désolée. Et bah c'est dommage parce que certaines fois on les a pas. Moi j'aime bien faire les soldes sans avoir d'idée particulière et de me dire ah bah ça c'est pas mal, allez on va prendre. Bon après chacun fait comme il peut hein, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est dans mon magasin que j'ai le plus dépensé, voilà. Bon bah voilà, hein. J'espère que le chiffre d'affaires sera bon. Alors on va commencer par ce sac là. Parce que j'ai 3 sacs, on va dire 2 sacs et demi. Hein. Donc, première chose que j'ai reprise, et en plus il y a les prix dessus, ça c'est trop bien. À moins 50%, c'est Rexaline. Donc au lieu de 73,50, ça passe à 36,75, ça vaut le coup. Voilà. C'est le masque or que j'adore aussi et qui est presque fini. Et dedans, c'est avec, vous avez la crème anti-âge en petit format 10 ml et un pinceau pour appliquer le masque. Je me rappelle que ce coffret là l'année dernière était à moins 30% et je me suis dit moins 30%, non franchement les prix sexy, le masque tout seul est beaucoup moins cher. Et là je me suis dit allez on y va, hop 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 on y va et moi j'adore ça, je suis fan de ce truc. J'ai pris mon contour des yeux anti-rides de chez Strivectin à moins 70%, au lieu de 65,99€, il passe à 19,79€. Les produits Strivectin partent très vite. Dès le premier jour, pareil pour Rexaline, vous me direz. Dès le premier jour, ça part très très vite. Surtout avec des pourcentages comme ça. J'ai pris la base Pore No More, Pore Refiner Primer de chez Dr. Brandt, si je me trompe pas. Voilà. Qui passe à moins 50%, 47,99, ça passe à 23,99. C'est ma base actuellement que j'ai. Non, c'est pas elle. Non, moi c'est la Lumineur. Celle-ci c'est la matifiante. Donc celle-ci je l'ai jamais essayée, je vais l'essayer. Par contre l'autre je l'ai commandée, je vous explique juste après. J'ai pris la palette Kat Von D. Alors la palette Kat Von D, elle est à moins 40%. Je trouve, on aurait pu la mettre à moins 50, mais c'est pas grave. Donc au lieu de 39€, elle passe à 23,40€. C'est la palette que je vous montre avec des... Il est quelle heure? Parce que la petite au bout d'un moment, il va falloir qu'elle mange, donc je me dépêche. C'est la palette, à l'intérieur, vous avez en fait des fards à joues et des highlighters un peu spéciaux, hein, vous allez me dire. Vous voyez? Donc j'avais envie de l'essayer, j'avais envie de l'acheter, mais je m'étais dit franchement pour son prix, c'est pas possible. C'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps. 39€ pour ça, ça m'embêtait. Voilà. Donc là elle est soldée à moins 40. J'aurais préféré qu'elle soit à moins 50, mais je l'ai prise quand même. Elle partait quand même bien, je trouvais, pour un moins 40. Ça c'est parti comme des petits pains, toujours de chez Kat Von D, moins 40. Au lieu de 40€, ça passe à 24€. Ce sont ces Best of Nudes. Donc ce sont ces rouges à lèvres. Vous avez le Crucifix, le Sanctuary, le Hawkwind, le Ophelia et le Bonaron, je crois. Bonanour, je sais plus. Bon bref, moi j'aime bien ces rouges à lèvres à Kat Von D. Ce sont des toutes petites tailles à l'intérieur, mais franchement pour moi ça me suffit, vous le savez. Je n'ai pas besoin d'avoir un full size pour les vernis, n'importe quoi, les rouges à lèvres. Cette taille là me suffit largement. Je trouve que c'est
rouges à lèvres sont très pigmentés, ils tiennent très bien, ils sont confortables. Donc voilà, ça valait le coup, franchement là ça valait le coup. J'ai pris des lingettes à moins 50%, ça passe à 2,99€ au lieu de 5,99€ à la rose. J'en ai repris sur internet parce que je sais que ma mère m'en a demandé, donc voilà, je me fais un stock parce que je connais ma mère. Pareil pour la noix de coco, j'en ai pris aussi, et sur le site internet je crois que j'ai pris grenade. J'ai pris toujours Strivectine, le masque peel-off argent purifiant qui passe à 17,99€ au lieu de 59,99€, soit 70% de remise. Ça aussi je voulais l'essayer, mais vu le prix je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. de l'acheter, et à ce moment là je m'étais dit non, sauf que là maintenant à moins 70 je me dis c'est une aubaine. J'ai hâte de l'essayer, franchement il y a trop de choses en fait que j'ai hâte d'essayer. Strivectine encore une fois, solde à moins 70, au lieu de 89,99€, il passe à 26,99€. Et c'est le sérum infusion jeunesse, estompe visiblement les rides, raffermit la peau et unifie sa texture. Je veux voir ce qu'il donne celui-ci, depuis le temps que je le vois, je veux voir ce qu'il donne. En plus c'est avec leur truc NIA 114, c'est leur technologie à eux, ils sont brevetés, etc. Donc ça je suis contente. Et j'ai acheté ceci, je pensais que Mario Badescu, comme m'avait dit une cliente, etc. que j'avais, c'était le maquilleur de Kim Kardashian, et pas du tout en fait, je me suis renseignée après, malheureusement ou heureusement je ne sais pas. Mario Badescu c'est une marque qui existe depuis 1967, en plus c'est marqué dessus mais voilà, j'étais emballée, etc. Et le make-up artiste de Kim n'a pas du tout fait cette gamme de soins. C'est pour ça que j'étais étonnée quand la cliente m'en avait parlé. Et je me suis dit ah bah je vais essayer, etc. Et en fait pas du tout. Bon c'est pas grave, je vais l'essayer quand même parce que si j'ai bien compris c'est beaucoup comment dire ça, beaucoup vanté aux États-Unis. Je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai été un peu surprise quand j'ai vu que c'était pas mon Mario à moi. Enfin, il est pas à moi, mais j'apprécie en tout cas le make-up artiste. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais Mario Badescu n'est pas du tout le maquilleur de Kim Kardashian, puisque son maquilleur s'appelle, alors j'ai retrouvé son nom parce que j'avais du mal, il s'appelle Mario Dedivanovich. Rien à voir, voilà. Deuxième sac, j'ai pris alors Sweet Mask Duo de Skin Food qui passait à moins 50%, 29,99€, 14,99€. Où dedans vous avez le fameux masque Connote que j'utilise moi la nuit assez souvent. Et vous avez, alors j'arrive plus à lire son nom, c'est le Black Sugar Perfect Splash Mask. Il faut que j'essaye ça, j'ai jamais compris véritablement ce que c'était, je me suis jamais intéressée véritablement à ce produit. Bah en plus, si je l'avais eu dans une des box et je l'ai jamais utilisé. Je sais plus. Bref, ça se trouve je l'ai déjà, je ne sais plus. Je vais l'essayer de toute façon parce que je me pose des questions. Voilà, là il y a trop de questions. Ensuite, j'ai pris Réveil Matin, gel moussant. J'aime plutôt l'odeur de ce truc là, Réveil Matin. J'aime plutôt l'odeur, donc je vais essayer. Ensuite, je l'ai pris aussi en roller dans l'herbe. Roulé dans l'herbe aussi, pareil, moins 50%, voilà. J'ai repris mon gel nettoyant Egg Mousse Soap de Too Cool for School qui passe à moins 70%, 17,99€ au lieu de... Non, qui passe à 5,39€ au lieu de 17,99€. Il y a trop de chiffres là les gars, j'en peux plus. Je l'apprécie beaucoup ce gel moussant, je l'ai de nouveau utilisé, il fait du bien à ma peau. Franchement, ça la rend confortable. Le mieux, c'est quand vous prenez un bain ou une douche, ça fait vraiment du bien, donc ça, j'adore. J'ai repris des gelées micellaires de chez Sephora, donc j'ai pris citron, la Yutsu, qui passe à moins 50%, 4,99€, ça passe à 2,49€. Et j'ai pris celui à la grenade que j'ai déjà à la maison et que j'apprécie énormément, et ma mère aussi. J'ai pris la Peach My Chicks Peach Dream de Too Cool for School. Oh là là, mon dieu, de Too Faced, ça passait à moins 50%, au lieu de 30,50 ça passe à 15,25. C'est un fard à joues, donc on va voir ça. J'espère que la couleur ça ira. J'ai pas fait attention aux couleurs, j'avoue. Je sais même pas si on a les testeurs encore au travail. Si on devait les renvoyer, je crois qu'on avait jeté les testeurs. Ah si, c'est mignon. Alors c'est... Ok.
j'ai rien sur mon doigt. Vous pouvez m'expliquer les gars? Alors là j'en ai. Ah ouais d'accord. En fait c'est très bizarre comme texture. Je sais pas si je vais aimer. La couleur est un peu claire, il faudrait que je vois. En fait je pense que ça serait plutôt pour cet été. C'est assez clair hein, par contre. Hein. C'est une texture crème qui devient super sèche après. Je sais pas si ça c'est une bonne affaire. Je suis pas sûre là de ma bonne affaire, pas du tout là. Pas du tout. Mais j'aurais dû regarder ma collègue Manon qui me disait non au bout d'un moment. Non, genre non on le prend pas. Celui-ci est pas tip top. Je sais pas. Bon bref. Ensuite j'ai pris de la marque Boskia Jumbo Luminizing Black Magic Mask, le masque magique noir illuminant, c'est le masque noir peel-off de cette marque là. J'ai vraiment hâte de l'essayer, par contre je me rappelle plus à combien il passait, il devait... Moins 16 €, 40 moins 16, moins 40, moins 40%, c'est ça hein, c'est ça, ça doit être ça. Donc ça valait le coup aussi parce que depuis le temps que je le voulais. Et ça c'est pareil, hein, c'est une édition de Noël, hein, vous voyez le packaging, ça c'est une édition de Noël. Ça je savais même pas qu'on les avait dans notre magasin, ce sont des Invisible. Alors, donc c'est une de mes collègues qui me les a montrés. C'est en fait des élastiques qui changent de couleur au soleil. Bah ça sera pour cet été. Moins 50%, donc au lieu de 4,99 ça passe à 2,49 €. De toute façon les chouchous ça sert toujours et moi là j'ai trop hâte de voir comment ça change de couleur. Et puis voilà ce que j'ai pris pendant les soldes, en tout cas en magasin. Ensuite ce que j'ai pris sur internet, on va continuer avec Sephora en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris les deux autres masques métalliques de chez Sephora. J'ai pris donc le doré et l'autre là. Je sais pas, c'est pareil, ça doit être comment on dit ça? Un brick? Un brick? Ça se dit ça? Je ne sais pas. Bon bref. Et j'ai pris la palette glitter de chez Sephora pour les yeux. Donc ils étaient tous réduits. Hein. Alors il n'y a pas marqué combien, mais ils étaient réduits. Si j'arrive à vous retrouver, je vous dirai, je vous noterai, je ne sais pas. Et ensuite... j'en ai pris, j'ai fait une autre commande, donc j'ai pris donc une autre lotion démaquillante, cette fois-ci à la noix de coco de chez Sephora, des limes à ongles aussi, parce que ça sert toujours hein, les limes à ongles, des lingettes à la grenade, j'en ai pris 3, me faisait lâcher. J'ai pris, ah bah si, j'en ai pris 2 autres comme ça, attendez, les trucs de réveil là, les trucs... Je ne sais pas lui parler la France. J'en ai pris 2 autres des comme ça. J'ai repris encore des limes à ongles. J'ai vraiment envie de me limer les ongles, c'est un truc de fou. J'ai pris une spatule de masque visage et j'ai donc pris ma base illuminatrice et en même temps matifiante de Dr. Brandt. Pore No More Luminizer. Ensuite, j'ai fait une commande chez Revolution Beauty, c'est-à-dire Make-up Revolution. Alors je me rappelle plus de combien c'était soldé, mais voilà. J'ai pris un pack I Heart Revolution Chocolate Vault avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes à l'intérieur. Vous savez c'est comme c'était les dupes de Too Faced, Chocolate Bar, etc. Sauf que en fait Make-up Revolution avait fait toute sa collection dessus, enfin voilà. Donc ils ont repris, voilà, ils ont fait un pack dedans et je suis trop contente. J'ai pris un pack avec les Retrolux Lip Vault de 2018. Alors ça j'ai hâte d'essayer les rouges à lèvres. J'ai pas acheté du rouge à lèvres chez Sephora, mais comme là j'ai un pack entier, je me suis dit on va peut-être se calmer. Et j'ai pris le I Heart Revolution Chocolate Heart, mais une autre boîte en forme de cœur si je ne me trompe pas. Et ce ne sont pas les mêmes palettes de Chocolate Heart. Et en plus vous avez un Chocolate Heart blush ou highlighter, je ne sais plus. Donc voilà, et pareil ça valait le coup, c'était plus de 30% à chaque fois. Moi je vous dis... c'est bon quoi, maintenant je me prends plus la tête à prendre du 30%. J'essaye de prendre beaucoup moins cher. C'était remisé à 50% en général, je vérifie tous. Je vais vous donner les prix, tenez. Donc le premier coffret avec toutes les palettes de chocolat, c'était remisé à 50%, au lieu de 93,75 ça passe à 46,88, ce qui vaut vraiment le coup je pense.
Ensuite, pour les rouges à lèvres, au lieu de 62,50, c'était remisé à 65% celui-ci. C'était 21,88 €. Je crois que tout est en rupture de stock maintenant. Truc de fou. Ah non, pas le petit cœur qui est remisé à moins 50%. Au lieu de 37,50, c'est 18,75 €. Donc voilà ce que j'ai acheté pendant les soldes, ce qui est quand même assez énorme. Sur ce, je vais peut-être aller donner quand même à manger à ma fille. Ça va peut-être lui faire du bien. Mais voilà, c'était pas non plus... J'ai trouvé que chez Sephora, c'était pas des produits de ouf. Ça m'a permis de reprendre des produits parce que voilà, je voulais... mes masques par exemple qui se terminent. Là, bah, de nouveau, j'ai pu les acheter. Mais c'est pas des... Voilà, il n'y a pas des pépites. Je sais pas ce que vous en pensez. Je m'attendais à d'autres pépites. Je sais pas, vous voyez. J'ai pas pris encore de vernis. Je me tâte, à part, je vous ai dit Ciaté. Je me tâte encore. J'en discute un peu avec ma directrice qui sait que je suis une fan de vernis. Mais je sais pas, il faut que j'ai un coup de cœur avec les vernis parce que là, j'avoue, j'ai acheté énormément, mais c'est pas des coups de cœur. Ce sont des indispensables pour moi. Voilà. Donc voilà, en tout cas, vous dites-moi si vous avez vu des pépites, si vous avez vu des trucs sur internet ou en magasin, que ça soit chez Sephora ou ailleurs. Hein, parce que j'ai regardé aussi sur Marionneau, Jeffree Star était à moins 30. Quel est l'intérêt de faire du Jeffree Star à moins 30 ? Parce que la fois dernière, quand ils avaient un code, c'était déjà moins 30. En fait, c'est ça, les moins 30, on les a souvent avec les prix sexy, etc. Donc moi, j'estime que les soldes, ça doit être à moins 50 minimum. Mais je crois que c'est pas dans la tête de tout le monde, je pense. Donc voilà. En tout cas, vous dites-moi ce que vous avez trouvé, si vous avez trouvé des pépites, ce que vous pensez des produits que j'ai achetés. Si d'ailleurs certains d'entre vous connaissent ceci, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je ne sais plus quoi faire, je ne connais pas Mario Badescu, Skincare, voilà. Mais voilà, dites-moi en tout cas ce que vous avez trouvé ou pas, ou si vous vous attendiez à avoir d'autres choses, quoi que ce soit, enfin bref. Là je vous laisse avec tous ces produits en tête, voilà. Je pense que la prochaine vidéo il y aura le concours, j'en suis même presque sûre à 200%. Ou au pire je le fais après avec mes favoris parce que j'ai encore la Beautiful Box à vous faire qui va arriver et j'aimerais bien vous faire mes favoris de 2018, peut-être plutôt avec mes favoris de 2018, ce sera mieux, ça sera plus en cohérence. Ce Beautiful Box, je vois pas pourquoi d'un seul coup je vous ferai un concours. Non bah oui, je vais faire ça. Donc sur ce, bah écoutez, moi je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas en tout cas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, ne l'oublions pas, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous fais de gros bisous et ça je l'ai déjà dit et donc je vous dis à bientôt. Bye!